Dans le cadre du projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, ENDA Pronat, partenaires et communautés locales de l'aire marine protégée d'Abéné, ont reboisé la mangrove pour amener les élèves des établissements scolaires de la zone à mieux comprendre les enjeux. Une visite a été organisée. Cette sortie-là est à destination des élèves des clubs environnement, des lycées et CM de la commune. Donc ce sont des jeunes qui ont déjà une sensibilité par rapport à l'environnement. Et l'idée, c'est d'être un peu dans un contexte, dans une activité pratique, parce que la sensibilisation à l'environnement ne peut pas se contenter seulement de théorie ou de discours, mais il faut aussi aller voir, comprendre, toucher, sentir, pour vraiment se rendre compte de l'importance de l'environnement. Donc c'est une occasion pour eux aussi de mieux connaître leur environnement pour par la suite mieux le préserver. Au cours de cette visite, les élèves ont été entretenus sur plusieurs sujets, dont l'importance de la mangrove. C'est un écosystème très complexe et qui mérite d'être protégé parce que donc, ça regorge beaucoup de bienfaits. Parce qu'actuellement, nous savons qu'actuellement, avec l'effet des changements climatiques, donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et la mangrove donc, permet la séquestration de carbone. À l'issue de cette incursion dans la zone de reboisement de la mangrove, les élèves ont mieux cerné les défis. Ils nous ont su expliquer et montrer l'impact que les mangroves contribuent à la nature, mais également à l'environnement. Parce que c'est un patrimoine que nous devons protéger. Ce que j'ai à leur dire, c'est de conserver la nature, en particulier cette grande muraille verte qui nous permet, qui capte beaucoup de carbone. Il capte beaucoup de carbone parce que là où on était, ce site, on a respiré de l'air pur, ce n'était pas pollué. Pour mesurer leur engagement, une stratégie est élaborée. D'enchaîner par la suite à la rentrée scolaire avec des activités plutôt tournées vers le plaidoyer environnemental et vers une sorte de compétition positive entre les établissements et créer une sorte d'engouement comme ça de la part des différents clubs sous forme de compétition un peu, sous forme de jeu pour qu'ils puissent passer le message aussi à leur pairs, c'est-à-dire aux autres élèves, quoi. L'éducation environnementale va se poursuivre avec ces élèves, mais aussi avec toute la communauté afin de mieux protéger les espèces. On est en train de former les populations donc, sur l'exploitation des huîtres. Parce qu'auparavant, les gens, ce qu'ils faisaient, donc, ils venaient directement donc, arracher les huîtres au niveau des racines des mangroves. Et c'est ce qui n'est pas bon, parce que ça peut affecter donc, l'espèce. Mais maintenant, il y a des techniques qui sont là, donc avec la mise en place des parcs ostréicoles, donc qui va permettre à ces huîtres de s'accrocher à ces parcs. Et vraiment, ça va diminuer donc, la pression au niveau de ces ressources. Amener les communautés à prendre conscience et à s'engager volontairement à protéger elles-mêmes leur environnement est un défi que ENDA Pronat et ses partenaires comptent relever.